Alors bonjour et bienvenue dans cette petite session de travail avec Blender. Donc dans cette session de travail, ce que j'ai fait, c'est que j'ai testé les, euh, les nœuds là que je vous avais montré, en fait, le système de nœuds de l'addon. Alors je sais plus comment elle se prononce, Schweikhoff. Bah, vous pouvez voir ça à côté du modèle. Et là, j'effectue quelques modifications. En fait, je modifie les valeurs et je vois ce que ça change au niveau du modèle. Donc, je change la hauteur du modèle, le nombre de rayons, la subdivision. Voilà. Et puis, je passe en mode wireframe. Voilà, j'enlève en fait, c'est assez simple, hein, il suffit de bouger les nœuds, puis enfin je teste plein de choses, hein. Il y a des choses, bah, comme là, ça donne rien du tout, ça change rien du tout. Voilà, il y a pas mal de fails, mais bon voilà, je teste pas mal de trucs, pas mal de, euh, de possibilités. Là, je teste les cercles. Donc pareil, le niveau de subdivision, on agit beaucoup sur le niveau de subdivision, sur le niveau le nombre d'arêtes. C'est quelque chose qui est voilà, c'est quelque chose sur lequel on change beaucoup forcément, puisque bah, comme on modifie les maillages, c'est des nœuds pour modifier les maillages. Donc voilà, donc après il y a différents types de views. Il y a les views en draw, comme celui-ci. On voit seulement les vertices et il y a les vues, les nœuds de vue en B-mesh qui eux ils servent à afficher le modèle, en fait, le maillage. Là, je regardais mes chaînes, je regarde un peu les statistiques de mes chaînes et j'ai regardé une vidéo, justement, c'est lui, en fait. Bah, vous pouvez voir Jimmy Gerward, alors je sais plus exactement son nom. C'est lui qui fait, en fait, qui a fait énormément de tutoriels sur ce système de nœuds procédural. Donc, vous pouvez aller voir sa chaîne, hein. Bon, c'est en anglais, par contre, par contre, il en a fait plus de 600 vidéos, hein, des courtes vidéos de 6 à 15 minutes, quoi, sur le sujet. Vous pouvez aller voir, c'est pas mal ce qu'il fait. Donc là, je reteste, en fait, je teste des nœuds, mais en fait, tout ce que j'arrive à faire au début, c'est vraiment lier directement l'objet du nœud, en fait, enfin, le, le mesh, en fait, au nœud de view qui permet de l'afficher dans la vue 3D en bas. Donc voilà, je teste des trucs, je fais des étoiles, j'ajoute des subdivisions. Tout à l'heure, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le modifier skin sur des edges. Donc comme ça va pouvoir donner du volume. Vous voyez là, ça donne des effets plutôt intéressants. Par contre, ce qui est un peu embêtant, c'est au niveau du rendu, on l'a pas en fait. Quand il y a uniquement les faces et les edges, forcément, bah, au niveau du rendu, on n'a rien. Donc c'est pour ça qu'après, j'ai eu l'idée d'utiliser le modifier skin qui permet d'ajouter du volume aux vertices et aux edges. Hein, je l'ai utilisé pour certaines choses, notamment pour quelque chose qui s'appelle Iber 3D. Je connaissais pas ça. C'est un genre de mélange d'edge. C'est un espèce de cube, mais avec plein de, comme un labyrinthe à l'intérieur. Vous allez le voir tout de suite. C'est vrai que là je teste des choses, là je testais le texte, mais bon malheureusement là je testais le Grace Pencil parce que je pensais que il y avait un nœud Grace Pencil. Je pensais que ça allait modifier mon tracé de Grace Pencil, mais ça n'a pas marché. Voilà, donc je regarderai des tutos justement pour voir comment faire plus tard. Et là, bah là je fais des essais tout simplement avec une UV sphère classique. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je vois l'image en basse résolution là, donc c'est difficile à dire. Je peux dire les grosses étapes. Voilà, c'est ça, Iber. C'est un genre de. Voilà, là j'ai fait la recherche sur internet parce que je me suis dit c'est un truc qui doit être connu. Et en effet, c'est connu. Il y a plein d'utilisations. Il y a des filles qui mettent ça dans leurs cheveux pour attacher leurs cheveux. Voilà, c'est quelque chose d'assez connu. C'est un espèce de labyrinthe en 3D. Et donc là, j'ai ajouté du volume avec le skin modifier, mais là je savais plus comment le redimensionner. Enfin, dans ma tête c'était CTRL A, mais ça marchait pas sur le coup. Mais ce qu'il fallait faire en fait, fallait sélectionner le mesh, enfin les edges à l'intérieur pour pouvoir redimensionner. Voilà comme ça. Et pour que bah, justement l'épaisseur. Mais dès que voilà on fait des modifications au niveau du nœud, en fait le skin disparaît. Enfin il apparaît toujours à côté, mais il est plus actif. C'est ça qui est un peu embêtant. Mais je crois qu'on peut rajouter le skin modifier, ça se trouve dans un nœud en haut, hein, j'en suis pas encore sûr. Là, j'ai créé une armature dans le skin modifier et je bougeais le truc en fait. Ça peut faire comme une espèce de petite animation de déformation d'objet. J'aurais pu créer une petite animation d'ailleurs. Qu'est-ce que j'ai fait ensuite? Je sais plus. Ah, j'ai testé d'autres choses. J'ai testé d'autres choses. Bah là déjà j'ai effacé un peu. Voilà, j'efface le tableau. Voilà.
Et voilà, j'ai essayé un petit nuage de points comme ça, en forme de sphère. Et puis bah, pareil, j'ai rajouté le modifier skin. Et donc là, j'ai redimensionné. Donc ça fait plein de petits carrés. Voilà, je les ai déplacés. J'ai essayé de les redimensionner. Après, avec CTRL A. Et puis après, CTRL A, bah là, j'ai essayé de faire des rotations, mais ça marche pas forcément. Puisque c'est qu'une vertice. Et donc après, il fallait faire CTRL A plus voilà, le contraindre sur un axe. Et voilà, ça redimensionne sur un axe, mais pas aussi bien que si on le faisait avec un mesh, hein, parce que ça redimensionne un peu dans les deux axes. Et là, j'ai essayé de faire avec un edge, là, en créant un edge, mais ça l'a complètement foiré. Voilà, donc là j'ai fait un plan et j'ai modifié, en fait, je modifie le nombre de loop cut en fait, directement à partir d'ici et j'essaye de voir les correspondances, voilà. Donc là avec le Grace Pencil je note, je compte le nombre de lignes que j'ai, le nombre de, voilà, le nombre de colonnes et le nombre de lignes que j'ai, et je vérifie c'est bien, et puis le compte est bon finalement, j'ai trouvé mon bon nombre de lignes. Donc voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si elle vous a plu. Euh, Je ferai d'autres vidéos de ce style-là parce que j'adore ce style de vidéo. Les vidéos où je travaille un peu avec ma musique, tout ça, et puis après je fais un compte rendu de ce que j'ai fait. Voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à me dire si vous avez fait des tests avec ce modifieur-là, n'hésitez pas à me faire des comptes rendus aussi. Pourquoi pas des comptes rendus vidéo, hein, vous pouvez faire comme moi, c'est super simple, hein. J'utilise des logiciels tout simples, j'utilise un logiciel qui s'appelle Début pour enregistrer. Voilà, j'utilise vraiment des logiciels super basiques, n'importe qui peut le faire. J'aimerais bien qu'il y ait plein de personnes en français qui fassent encore plus de choses quoi, avec Blender. Je trouve qu'il n'y en a pas suffisamment. Il y en a qui s'investissent énormément, mais ça manque encore un peu. Voilà. Voilà. Voilà pour ce petit message de fin. Bah, à très bientôt pour une prochaine vidéo.